François Briançon-Marjolais, bonjour. Bonjour. Vous avez publié récemment aux éditions L'Harmattan Le Monde en 888 jours. Alors, comment vous est venue l'idée, voilà, l'idée de ce roman ou de ce livre plutôt Ça fait suite à un voyage. Donc, comme tous les voyages, il se passe énormément de choses. On fait énormément d'expériences personnelles et aussi énormément de réflexions qui viennent. Donc, l'écriture du livre m'est venue très naturellement, aussi naturellement que le fait de devoir partir en octobre 2010. Donc au moment d'écrire, si vous voulez, j'ai repris vraiment les éléments les plus pertinents, les plus importants sur le point de vue personnel, que ce soit en anecdotes, dans des pays plus ou moins originaux, plus ou moins sûrs, plus ou moins atypiques, ou que ce soit effectivement plus au niveau des réflexions. C'est-à-dire, on constate aujourd'hui dans le monde des contradictions. Dans certains pays, on nous dit que c'est blanc, dans d'autres, on nous dit que c'est noir. Donc forcément, quand on confronte les deux, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'où l'idée d'écrire ce livre aussi pour expliquer un petit peu toutes ces différences à l'échelle du monde autant que possible. Alors, lors de l'écriture, à proprement parler, de votre livre, comment vous est venu à l'esprit la structure? Comment est-il fait structuré? Il est structuré, en fait, j'ai refait le voyage dans la tête depuis le début. J'ai vraiment retracé mon parcours. Et il y a des éléments, que ce soit encore une fois, que ce soit du point de vue personnel, que ce soit du point de vue plus ou moins intellectuel, que ce soit du point de vue spirituel, peu importe. Il y a des éléments qui ressurgissent d'eux-mêmes et que vraiment il a fallu écrire, c'est venu spontanément. Donc chaque chapitre, en tout cas chaque paragraphe, est venu en retraçant le voyage. Évidemment, à la relecture du manuscrit, on en enlève beaucoup, mais c'est vraiment ce qui a eu le plus de relief, qui a le plus de couleurs pendant ce voyage. La dernière partie, elle sort un petit peu du lot, puisque c'est un petit peu la trame de fond de ce voyage, beaucoup plus humaniste, beaucoup plus philosophique, qui prend de la hauteur sur le voyage et qui en fait essaye un petit peu d'harmoniser, d'unifier toutes les contradictions, toutes les aventures que j'ai pu avoir à travers les 60 pays, etc. traversés. Donc pour un peu rendre ce voyage homogène, pour moi évidemment, et c'est ce qui a motivé mes pas du premier jour jusqu'au 888e. Alors la couverture de votre livre est belle et assez originale, pouvez-vous nous en dire deux mots? Alors la couverture, j'avais une idée plutôt précise de ce que je voulais, et je voulais un mélange un petit peu de réalité et pas de fiction, mais plutôt de dessin. Parce que quand bien même on voyage à travers tous les pays qu'on veut, même toute sa vie, on essaye d'être au plus près des réalités, on essaye d'enlever énormément d'intermédiaires, mais on se rend compte toujours que l'image, elle sera malgré nous biaisée de cette réalité-là. Et donc j'ai trouvé que la couverture, qui est une photo prise dans un pays, mais qui a été un petit peu retravaillée, c'était mi-dessin, mi-photo, avec bien sûr le message du voyage et le message du voyageur qui marche sur le chemin. J'ai trouvé que c'était une image qui était représentative de l'ensemble du voyage et du sens que je voulais lui donner.